Vous êtes en études et vous voulez décrocher votre stage ou votre alternance avec une bonne lettre de motivation, mais vous avez peu d'expérience à mettre en valeur. Comment faire pour donner envie aux recruteurs de vous rencontrer? Aujourd'hui, nous allons voir comment présenter votre lettre pour donner envie aux recruteurs de la lire et les astuces pour crédibiliser votre candidature, même si votre expérience est limitée. Ensuite, je vous donnerai accès gratuitement aux 3 modèles de lettres totalement rédigées, une pour une demande de stage, l'autre pour une demande d'alternance et la troisième pour une candidature spontanée. Alors, 2 choses à savoir avant d'écrire une bonne lettre de motivation. La lettre doit être concise, des phrases courtes, 3 ou 4 paragraphes de 3 ou 4 lignes maximum. Deuxièmement, la lettre doit être facile à lire. Donc elle doit être aérée, c'est pour ça que vous devez sauter des lignes, et vous devez aussi utiliser des phrases simples avec des exemples concrets. Comment faire? Alors ce que vous allez commencer par faire, vous allez commencer par citer l'objet de votre lettre avant votre texte. Pourquoi citer l'objet? Vous allez faire comme ça. Pourquoi? Parce que ça évite de commencer votre lettre avec une entrée en matière un peu officielle du type « Je fais suite à l'annonce que vous avez postée sur le site, etc. » Vous voyez, là, vous mettez un objet clair, simple, tout de suite, on voit de quoi la lettre va parler. On voit de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce que vous écrivez à l'entreprise? Ensuite, vous avez l'accroche. Alors, l'accroche, elle sert à très rapidement vous situer. Il faut que le recruteur puisse vous mettre dans une case tout de suite. En gros, dès la première phrase, il doit voir qui vous êtes, ce que vous savez faire, ce que vous pouvez lui apporter et surtout ce que vous cherchez. Pourquoi est-ce que vous vous adressez à lui? Alors, par exemple, vous pouvez mettre quelque chose du genre titulaire d'un Master 1 en aménagement du territoire et cumulant 3 mois de stage dans le secteur de l'aménagement urbain, je souhaite rejoindre vos équipes pour une alternance d'1 an. À l'appui de ma candidature, il y a 3 choses que je peux vous apporter. Ce que vous faites, c'est que vous vous situez tout de suite. Vous dites, voilà, je suis dans telle formation, j'ai tant d'années d'expérience dans tel domaine. Aujourd'hui, je cherche une expérience ou un stage de 1 an, de 6 mois. Et à l'appui de ma candidature, voilà 3 points forts ou voilà 3 choses que je peux vous apporter. Ensuite, la partie d'en dessous, c'est la partie qui concerne vos arguments, vos 3 points forts. Alors, ce que vous allez faire, c'est que à chaque fois, vous allez faire des listes à puces, donc faire un petit retrait sur le côté. Comme ça donnera une apparence un peu moins compacte. Ce ne sera pas un gros texte tout resserré. Ce sera une apparence qui est un peu plus lisible et qui va aider, qui va attirer l'attention du recruteur et lui faciliter la lecture. Voilà. Donc vous allez mettre vos 3 points forts et à chaque fois, vous allez mettre votre point fort suivi de 2 points et ensuite vous allez décrire en quoi c'est un point fort. Par exemple, ça peut être, alors mettre un point fort, premier point fort, j'ai une expérience en conception technique d'infrastructures intégrées. 2 points, j'ai pu réaliser dans mon précédent stage telle étude technique, etc. Vous voyez, vous dites, voici mon point fort, 2 points, voilà comment j'ai pu pratiquer dans ma précédente expérience, par exemple. Ça peut être ça. Deuxième point fort, ça peut être, par exemple, mon deuxième point fort, la maîtrise du logiciel SketchUp, puisque j'ai eu plusieurs cours de design urbain en 3D, par exemple. Ça peut être aussi, point fort, une pratique de l'anglais quasiment bilingue, puisque grâce à mon semestre à l'étranger, j'ai pu pratiquer pendant 6 mois l'anglais dans un contexte bilingue et professionnel. Et ça peut être quelque chose comme ça. Donc, ce qui est important dans la partie argument, c'est donner toujours des éléments qui sont factuels, qui sont concrets, et si possible, dans lesquels il y a des résultats chiffrés. Si vous avez pu dire, par exemple, j'ai pratiqué tant d'heures ce logiciel, ou j'ai pu participer à tant d'études de conception, c'est toujours bien si les éléments sont chiffrés. Et la question que vous devez toujours vous poser quand vous parlez de vos points forts, c'est toujours essayer de montrer en quoi ça apporte quelque chose à l'entreprise. Quel est le bénéfice pour le recruteur? Quel est le bénéfice que vous maîtrisiez tel logiciel, que vous parliez couramment l'anglais, que vous ayez tant d'années d'expérience? En quoi ça va l'aider? Pensez toujours à ça. Est-ce que mon argument est quelque chose qui va être utile à l'entreprise? Et puis rappelez-vous, le seul moyen de rendre vos compétences crédibles, c'est de les illustrer par des exemples. Donc, il ne suffit pas de dire je suis professionnel, dites je suis professionnel parce que je maîtrise tel logiciel, parce que je maîtrise tel outil, parce que j'ai eu tant d'expérience dans tel contexte, et c'est un contexte similaire au vôtre aujourd'hui.
Vous voyez, apportez toujours des preuves concrètes. Voilà, puis après aux arguments, vous mettez une petite formule pour inciter le recruteur à vous contacter. Ça peut être, par exemple, je serais heureux de discuter de vive voix de mes motivations pour ce poste. Ensuite, formule de politesse, veuillez agréer mes meilleures salutations et signature. Donc en description, vous retrouverez le lien pour télécharger gratuitement les 3 modèles totalement rédigés de lettres de motivation. Premier modèle, c'est une demande de stage. Deuxième modèle, une demande d'alternance. Et le troisième modèle, c'est pour une candidature spontanée. Voilà, c'était Mathieu. Sur cette chaîne, vous trouverez tout ce qu'il faut pour trouver votre alternance ou pour trouver votre premier emploi et pour négocier votre premier salaire. À bientôt.